Peut-on préférer la servitude à la liberté? Thèse. On peut préférer une servitude qui apporte la sécurité à une liberté pleine de risques. Antithèse. Les hommes aiment la liberté avant tout. Ils préfèrent mourir que de vivre asservis. Thèse. On peut préférer la servitude à la liberté. En effet, celui qui aliène sa liberté et se soumet à un maître n'a pas besoin de prendre de responsabilité. La liberté est hasardeuse et angoissante. On peut lui préférer une servitude qui garantit la sécurité. Premier argument, la liberté comporte des risques. Il n'est pas sûr que les hommes considèrent la liberté comme le bien suprême. La liberté comporte des risques, des responsabilités. Ainsi que l'explique Hegel, par la dialectique du maître et de l'esclave, la servitude est l'état de celui qui a préféré renoncer à la lutte et conserver la vie plutôt que de risquer la mort pour être libre. Deuxième argument, la servitude apporte la sécurité. Pourquoi les hommes combattent-ils pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut, demande Spinoza. On peut préférer une servitude qui nous apporte la sécurité à une liberté incertaine. Par exemple, des employés exploités peuvent renoncer à démissionner parce que leur travail leur garantit une subsistance quotidienne. Celui qui aliène sa liberté n'a pas à se demander de quoi demain sera fait. Troisième argument, la liberté nous rend solitaires. Ainsi que les existentialistes l'ont souligné, la liberté peut être angoissante. Devant des choix à faire, les hommes se retrouvent seuls. C'est la raison pour laquelle certains préfèrent comme les enfants se soumettre à un conjoint, à un parent, à un parti, à une secte, plutôt que d'avoir à penser et à agir par eux-mêmes. En bref, la liberté implique des risques, des responsabilités, la solitude et l'angoisse. On peut tout compte fait lui préférer une servitude confortable. Antithèse, on ne peut pas préférer la servitude à la liberté. En effet, tout le monde considère la liberté comme le bien suprême. Aucun individu, s'il a le choix, n'acceptera de vivre dans la servitude. Le désir de liberté guide les actions des hommes. Il vaut mieux mourir que servir. Premier argument, la liberté est plus précieuse que la vie. Depuis Socrate, depuis les stoïciens, les philosophes considèrent la liberté comme le bien suprême, un bien plus précieux même que la vie. Socrate a préféré mourir en se soumettant au verdict d'un tribunal athénien, plutôt que de renoncer à sa liberté de penser et de critiquer. Quant à Épictète, il rapporte dans ses entretiens cette réflexion de Diogène, le seul moyen d'être libre, c'est d'être disposé à mourir. Deuxième argument, les hommes aiment farouchement la liberté. L'histoire des hommes témoigne de leur amour farouche de la liberté. Les grands combats ont toujours été menés pour défendre une certaine conception de l'homme et de sa liberté. C'est au nom de la liberté individuelle que l'on a instauré la démocratie. C'est encore au nom de la liberté qu'ont eu lieu les guerres d'indépendance et les révolutions. Troisième argument, nous sommes condamnés à la liberté. Pour Sartre, nous sommes condamnés à la liberté. Nous sommes entièrement responsables de nos actes. Même celui qui choisit la servitude le fait librement. La seule attitude morale consiste à assumer sa liberté. Celui qui refuse de le faire est coupable de mauvaise foi. Il se comporte comme un automate, comme un objet, plutôt que comme un homme. En bref, les hommes aiment la liberté par-dessus tout. Comme en témoigne l'histoire, ils préfèrent mourir que d'accepter la servitude. Synthèse, tout le monde vous dira qu'il préfère la liberté à la servitude. Pourtant, par-delà les professions de foi romantiques, il apparaît dans les faits que beaucoup de gens sont prêts à renoncer à leur liberté en échange de la sécurité. Cela seul peut expliquer pourquoi de nombreux citoyens soutiennent ou ont soutenu les régimes autoritaires et non démocratiques, comme en Amérique du Sud ou en ex-URSS. Le régime soviétique bafouait la liberté, certes, mais garantissait du travail et un revenu minimum à tout le monde. En Occident aussi, les individus peuvent parfois préférer la servitude volontaire à la liberté. On peut songer aux employés qui se soumettent à leur chef pour conserver un travail, aux individus incapables de voler de leurs propres ailes, et qui préfèrent rester dans le giron confortable de la famille ou du couple, plutôt que de faire face aux responsabilités, aux difficultés et à la solitude que la liberté implique parfois.